Salut toi. On se retrouve pour une petite vidéo des familles, sans fond vert pour une fois. Je laisse le plan de mon linge qui sèche. C'est pas grave, j'ai les lunettes avec le reflet d'une lumière. Franchement, c'est pas à l'arrache mais presque. On se trouve pour un concept que je faisais mais à l'époque. Il s'agit de Comics Game. C'est une émission où je parle de YouTubers comics, où j'ai envie de mettre en avant leur travail. Mais je me suis dit, le dernier épisode de ça est sorti il y a un an quasiment. Donc c'est le moment d'en faire un nouveau. J'ai déjà parlé de 4 YouTubers. Tu peux regarder si ça t'intéresse. C'est vieux, ça a mal vieilli je pense, mais tu peux quand même regarder. En plus il y a plein de dislikes, c'est super rigolo. Mais pour un retour de ce concept, je me suis dit quoi de mieux que de parler d'un, si ce n'est du meilleur YouTubers comics actuel. Et je parle pour ça de la chaîne YouTube Le Lore. Le Lore est une chaîne YouTube française créée le 11 décembre 2021 et comptant à l'heure où je tourne ce format 83 vidéos. En tout, on compte presque 16 millions de vues et 167 000 abonnés. La première vidéo a été postée le 14 décembre 2021 et la dernière, je vais pas te dire la dernière parce que ça n'a pas de sens si tu vois la vidéo dans 2 mois quoi. Oui. Un très bon ratio de vues, 16 millions de vues pour une chaîne comics, waouh, c'est beaucoup. Surtout quand tu vois le nombre de vidéos publiées, 83 vidéos c'est rien. Certaines chaînes manga qui devraient s'en inspirer, plutôt que de faire des réactions One Piece. Bref, je vais vous lire sa description. Explorons ensemble le lore d'un univers. C'est tout. Il n'y a pas d'autres trucs. Clair et concis en soi. Quel est le concept de la chaîne? Déjà, il faut savoir que c'est la chaîne jumelle de Sidemall, à ne pas confondre avec Demi. Ça explique en partie l'explosion de la chaîne dans le comics game français. On pourrait dire que ça ressemble à Captain Mask, qui était présent avant lui, ou encore de l'autre là, je l'aime pas. Oui, Alcor, ça m'est revenu. Je l'aime pas trop. Globalement, dans ces vidéos, le lore va présenter des événements de comics, des personnages ou des histoires de l'univers d'ici, Marvel, voire parfois d'autres choses. Que dire de cette chaîne? Alors, déjà, il faut savoir que je fais ça en total freestyle, donc je vais te donner mon avis, comme sur de la réaction, sur ce que je pense du gars. Je vais un peu te parler de la chaîne, puis j'en rentrerai un peu plus dans les détails sur ce que je trouve positif, sur ce que je trouve négatif, et enfin faire une mini conclusion. Savoir si le lore est validé par moi, parce que c'est hyper important qu'il le soit. Voilà quoi. Si tu l'es pas, au début, ces vidéos tournaient autour des 8-10 minutes. Aujourd'hui, là, sur les récentes, on est presque sur du 15, 20, voire même 25 minutes. On est sur du plus grand format. C'est assez logique dans l'idée et ça plaît de plus en plus. Comme j'ai dit précédemment, on était sur de la présentation de personnages, chose qui fonctionne énormément dans le comics français, mais également d'histoire. Parler de ce que j'ai acheté ce mois-ci, globalement, les gens s'en foutent un peu plus, du moins si tu veux faire des vues, si tu veux faire grossir ton nombre d'abonnés. Tout à l'heure, j'ai dit que sa chaîne a bien grossi et a bien explosé parce qu'il était la chaîne jumelle de Sidemall. Alors, je vais un peu m'expliquer par rapport à ça. Les points positifs? Ouh, il y a des licornes! Il n'a pas réussi parce que il s'est fait pistonner par son autre chaîne YouTube, bien qu'il a pu faire un transfert de communauté, ce n'est pas négligé, mais c'est également parce qu'il avait les codes YouTube. Et quand je parle de codes YouTube, je veux notamment parler de son style. Il avait un style qui fonctionnait très bien avec Sidemall, qui fonctionne toujours, même si actuellement Sidemall fait un peu moins de vues. En même temps, la hype Star Wars est redescendue. Mais quand on voit les comics ici, ça se maintient. À l'heure actuelle, les comics, on en parle vachement moins sur YouTube français. Ça fait bien moins de vues, alors que lui continue quand même de faire de jolis scores. Et ça, c'était le cas dès le début. Dès le début, pourquoi? Parce que c'est miniature. Il a des miniatures de dingue. Actuellement, c'est encore la même chose. Moi, quand je les vois, t'as envie de cliquer parce que c'est beau, parce que ça a de la gueule. Il sait les construire, les choisir. Alors je sais pas si c'est lui qui se les fait ou s'il a quelqu'un qui les gère pour lui, mais dans tous les cas ça fonctionne. Dans la construction de la miniature, on a souvent l'image qui est partagée en trois images, donc le personnage central, le même personnage à droite et à gauche ou d'autres plus secondaires sur les côtés, et en dessous un titre imposant, souvent clair, qui reprend le personnage ou ce que l'on veut évoquer. Par contre qui est légèrement différent du titre. Et en parlant de ces titres, là aussi ils sont très accrocheurs. Alors bon, dans la police, oui, on a de la miniature, on a de la majuscule, on a du point d'exclamation. Bon, c'est le YouTube actuel, donc jusque-là rien d'impressionnant. Par contre, on est sur des choses qui fonctionnent. L'histoire de, l'origine de, le violent, le chasseur, la triste, bref, on est sur des choses impactantes qui fonctionnent, qui accrochent. Pour autant, est-ce que c'est putaclic? Pas du tout, parce que dans ces histoires et dans ces vidéos, il narre tout ceci. Le lore ne fait pas du putaclic, il sait comment attirer le spectateur, mais derrière la vidéo, c'est pas du foutage de gueule. Ce qui explique son nombre de vues, ces vues également qui sont constantes, c'est pas une vidéo qui marche bien plus,
c'est globalement une très bonne moyenne de vues, donc c'est que les gens reviennent et aiment ce qu'il fait. Donc, autre point positif, en plus de ses miniatures, en plus de ses titres, c'est son contenu. Son contenu est qualitatif, il ne dit pas de conneries, il est intéressant et sur des sujets qui nous intriguent, derrière on a vite une réponse, mais on se laisse embarquer dans sa façon de raconter les histoires. Et sa force, je trouve, c'est sa façon de raconter, de narrer ses vidéos. Il a une voix calme, il a une voix posée, il explique tout doucement, tranquillement. Bon, c'est pas mon style, moi je peux pas faire ça, typiquement ça me gave à faire, c'est pas ce que je suis. Par contre, à écouter, par moment, je trouve ça génial. Mais je trouve que c'est des vidéos qui s'écoutent presque plus sous format podcast. Moi, je suis dans un bus, dans un métro, en ce que tu veux, même en voiture, je le mets juste en audio. Ben, c'est super chouette à suivre. On est sur notre format. C'est pas un format que je vais regarder assidûment. Franchement, entendre sa voix pendant 20-25 minutes, si je veux me réveiller et être à fond... Non. Ça va me servir si je veux être posé, si je veux écouter ça en fond, sans être forcément hyper concentré sur ce qu'il dit, mais quand même avoir quelque chose de chouette à suivre. Le Lore, c'est un très bon narrateur. Et c'est important. Pourquoi c'est un bon narrateur? Parce qu'il écrit bien ses vidéos, parce qu'il est construit correctement, tout simplement. Mais également parce qu'il a une voix grave, une voix posée, donc c'est un bon orateur. C'est quelqu'un qui sait bien parler, bien s'exprimer, bien articuler. Bref, pas moi. Voilà. Je suis pas loin de son opposé sur ça. Les points négatifs. Explosion. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire en point négatif sur le lore? Ben, le lore, il n'a pas beaucoup de points négatifs. Je vais devoir vraiment chercher, trifouiller pour trouver des points négatifs. Et je trouve que c'est globalement pour les non-initiés aux comics. Le gros fan de comics hardcore... Bon, ben il va pas découvrir énormément de choses. Comme tout youtubeur comics, plus on avance et plus il fait de vidéos, plus il a déjà traité les sujets mainstream. C'est-à-dire ceux qui font le plus de vues, ceux qui attirent le plus les nouveaux lecteurs. Donc parler de Batman, parler de Superman, parler de Spider-Man, de le plus grand méchant de tous les temps de Marvel ou de DC. Arrive rapidement dessus, tu le traites rapidement, ça attire vraiment des non-initiés, des néophytes. Ce qui est bien, parce que ça les attire et ça permet d'avoir éventuellement de nouveaux lecteurs de comics, ce qui permet de, je le rappelle, de faire survivre les comics en France, mine de rien, même s'il y en a qui n'ont pas l'air de le comprendre. Et donc ça, ce truc non initié, c'est chouette, c'est positif, mais c'est également un point négatif, c'est-à-dire que quand tu t'y connais pas mal en comics, il y a certaines vidéos que tu peux sauter. Et c'est là aussi mon autre point négatif, c'est son côté ASMR. Personnellement, je trouve ça assez soporifique, c'est-à-dire que ça endort un poil quand même. Donc quand tu veux écouter ça posé comme un podcast, comme je disais tout à l'heure, c'est bien, mais par contre quand tu veux te réveiller et être actif, compliqué. Donc si tu connais déjà l'histoire qu'il raconte et qu'en plus ça t'endort, bon ben moi j'ai tendance à ne pas regarder beaucoup de ses vidéos. Mais après c'est un avis personnel, est-ce que je peux vraiment dire que c'est un point négatif? Non, c'est plus du goût, parce que concrètement, le lore à l'heure actuelle, je trouve c'est incroyable. Donc conclusion, il faudrait mettre une petite note à cette jeune personne, qui est peut-être pas jeune parce que je sais toujours pas qui c'est, je vous rappelle. Eh ben pour moi, le lore, c'est Dutch Qualitat. C'est quali, c'est propre, c'est épuré, c'est nickel. Il n'y a pas de fioritures. Alors ensuite, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de prise de risque dans ses vidéos. Il fait pas de nouveaux concepts révolutionnaires, mais il fait des choses qui fonctionnent, et ce qu'il fait, il le fait magnifiquement bien. C'est un concept qu'il maîtrise à la perfection, parce que notamment il a déjà fait sur SideMall, chaîne qu'il a créée en 2015, donc ça a bien plus de temps et d'ancienneté. Mais la peur que j'ai pour lui, c'est éventuellement, comme Captain Mask auparavant, c'est d'être bloqué dans ses concepts, dans la narration de ses histoires. C'est-à-dire qu'on arrive au bout d'un moment sur des personnages secondaires, tertiaires, voire même de 4e, 5e zone, bref, qui intéressent de moins en moins les gens, c'est-à-dire le grand public, et donc ton nombre de vues chute, baisse. Et à ce moment-là, si tu n'as pas réussi à développer d'autres concepts avant, tu te retrouves bloqué, une chaîne qui meurt à petit feu. Et derrière, tu veux relancer de nouveaux concepts, sauf que le public n'était pas là pour ça à la base. Donc bon, c'est toujours un risque. Est-ce qu'il faut faire d'autres concepts pour habituer son public ? Moi, je pense oui, montrer qu'on n'est pas que dans un type de contenu, c'est important pour se diversifier et permettre de rester le plus longtemps possible, tout en proposant du contenu de qualité. Je parle pas de faire le mongol devant la caméra, mais proposer autre chose, je trouve ça assez intéressant. J'espère que tu as kiffé la vidéo, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne aussi, si tu veux aller voir, en fait. Et si tu veux pas aller les voir, n'y va pas,
Mais si t'as kiffé, tu veux voir d'autres trucs de ce style ou d'autres vidéos que je fais, n'hésite pas. Alors j'ai pas aussi bien raconté les trucs que le lore, très clairement. Mais bon, c'est mon style, donc si tu y adhères, let's go, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, ça me fera plaisir. Vidéo tournée à l'arrache en 20 minutes, je sais même pas combien de temps ça va durer. Bref, c'était Laro, expert rien mais curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.